Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blogueur. Aujourd'hui, nous allons faire un test pour Bucky avec la Tornado lampe ici. Donc voilà, donc c'est une lampe spéciale justement, qui fait un effet de tornade lorsqu'on s'en sert avec. Donc là, c'est ma fille qui va tester ça avec moi. Donc on peut faire différentes expériences avec. Donc on vient de la recevoir, j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Donc on va découvrir ensemble. Donc il semblerait qu'on ait des accessoires. Pour recharger. Ah, tiens, ça c'est des paillettes. Ça, nous avons un tube. On verra bien à quoi ça sert. Le câble. Et ensuite... Ah, dedans, on a encore des choses. Donc on a encore un autre élément. Oui, ça sert à la capuchon. Là, c'est le corps de la lampe. Donc il y a un truc dedans, je ne sais pas quoi ça sert. C'est sûrement pour touiller, sûrement, je ne sais pas. On verra bien, on va regarder la notice. Voilà. Et enfin, il n'y a plus rien dedans. Donc la Tornado lampe, je vais la mettre là. Comme ça, on ne va pas la louper. Ça, c'est la notice. Alors, Tornado tombe. Voilà, donc on va regarder ensemble. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 5 expériences différentes. Ne pas laisser apporter des enfants de moins d'un an. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour cette expérience, on a dedans, voilà. On a différentes expériences. Donc, on a Crête à tornade, on a la pêche au glaçon, on a la peau de l'eau, le sac d'eau et flotte ou coule. Donc, en fin de compte, il y a des expériences d'eau à faire avec les enfants, qui ne sont pas forcément liées avec la lampe. Donc c'est sympa parce que ça permet d'avoir les différentes caractéristiques de l'eau aussi. Donc voilà. Donc mise en garde, blabla, comme d'habitude. Hein. Faut pas laisser plus de 10 heures d'affilée allumée. C'est vraiment pour faire de l'expérience. Ce n'est pas une lampe de table de chevet. Hein. Donc voilà, débrancher entre les expériences. Ça nécessite 3 piles, respect de la polarité, etc. Alors il faut de l'eau. Donc, on n'a pas d'eau. Bon, d'abord, on va enlever tous les éléments. Oups, là. On va enlever tous les éléments de leur emballage. Et après, on ira chercher. Alors, je pense que ça doit marcher à pile ou avec... On peut recharger. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Je vais regarder après. Pour l'instant, c'est un chargeur qui permet en... Ah, c'est un chargeur différent. C'est pas de l'USB, tiens. Donc le chargeur se met ici sur le côté, hop, voilà, et on peut brancher sur la prise. Mais bon, avec des expériences d'eau, je suppose que les piles sont préférables. Donc on va mettre le chargeur sur le côté pour l'instant, et après on a quoi? Ici c'est vide, ici on a des paillettes, comme on disait, et on a d'autres éléments. Allez, hop, à tout de suite, je vais chercher de l'eau. Les piles ne sont pas fournies avec, donc c'est bien ça. Donc avec un petit tournevis, quoi, il suffit de dévisser là, de mettre les piles dedans, et de revisser derrière. Après, pour savoir si ça fonctionne bien, il suffit d'appuyer sur le bouton. On voit bien les diodes qui s'allument, et on entend le bruit du... Ça tourne, voilà, ça tourne bien. Donc pour l'instant, mademoiselle, elle va monter la lampe. Hop. Voilà, on met dedans. Ok, ensuite, on va dévisser là. Voilà. Bon, maintenant, on va mettre... Alors, nous, on prend un Entonnoir. Un entonnoir, parce que c'est plus facile. Mais sinon, on n'est pas obligé. Bon, je le prends parce que c'est un peu lourd. Alors, il est conseillé de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet. Bon, personnellement, on a pris de l'eau du robinet. J'espère qu'il y en aura assez. Hop, jusqu'à la limite haute. Voilà, c'est tout. Ou même trop. Ah, bah voilà, on a fait bêtise. On a fait bêtise. Bon, on va nettoyer ça et on revient tout de suite. Donc voilà, je me suis fait avoir simplement à cause de l'entonnoir. Donc j'ai voulu faire bien, mais enfin l'eau de l'entonnoir, je l'ai versée, mais il y en avait encore autant dedans. Donc il faut faire attention, il faut y aller doucement. Donc c'est bon. Après, il faut rajouter 3 petites gouttes d'eau de vaisselle. D'eau de vaisselle, n'importe quoi. De liquide vaisselle. Hop. Une. Hop. C'est bon. Hop, c'est fait. Ah, s'essuyer les mains. Ensuite, mademoiselle, il nous faut... Alors tu as fait une grosse tornade ou une petite tornade? Petite. Donc, une demi-cuillère à café, 2 paillettes. C'est bien les paillettes. Hein. T'aimes bien les paillettes, toi? Hop. Non, tu vas faire ça dessus. Ou le mieux, c'est que tu vas les chercher dedans. Regarde. Hop. Comme ça. Voilà, t'as plus qu'à mettre dedans.
Il vaut mieux fermer avant, au moins, on fera plus de bêtises. Voilà, on va s'aider avec le doigt pour faire tomber. Et voilà. Donc maintenant, on rebouche avec le bouchon. Non. Hop, tu arrives pas? Oui, j'y arrive pas. Attends, je vais y aller doucement. Il faut que ça soit bien. Ah voilà, il faut aller enfoncer d'abord et tourner ensuite. Hop, et là on tourne, on visse. Et maintenant, le grand moment. Allez, tu tournes. Il faut attendre un peu que le... Parce que dedans, il y a un aimant qui tourne, et au fond de la bouteille, il y en a un autre qui tourne. Donc il faut attendre que ça tourne, et il ne se passe rien. Attends, on a peut-être mis trop de paillettes. Ou il y a peut-être trop d'eau, ils n'arrivent pas à tourner. On va regarder ça, c'est la première fois qu'on s'en sert. Alors, est-ce que ça tourne bien ici? Si je tourne, oui, on voit bien. Le système bouge bien dedans. Alors, pourquoi ça ne le fait pas ici? Que je suis. C'est de ma faute, ça ne peut pas tourner forcément, parce que quand j'ai vidé l'eau tout à l'heure, l'aimant, il est où? Il est là. Donc, on va enlever ça. Bah, comme quoi, hein, même quand on est adulte, on peut se tromper. Allez, j'enlève un peu d'eau pour pouvoir mettre dedans, parce que sinon... Voilà. J'ai mis son petit cachet, la lampe. C'est bien fermé. Maintenant, on va pouvoir retourner et recommencer. Donc, il faut bien un enfant et un adulte. L'adulte se trompe, l'enfant ne se trompe pas. Hein? Voilà, tu peux y aller maintenant. Ah, bah voilà! Regarde! Hein? C'est simple! Hein? Ah, ça fait pas mal. Et ça change de couleur! Et regarde là! Regarde là! Hey. On va la mettre là pour montrer. Vous voyez, hein, c'est sympa. Oh, c'est joli, hein. Elles sont colorées à cause de... Ah, ça fait. Et ouais, parce qu'en fait, les paillettes reflètent la lumière qui est au fond. C'est vraiment très sympa. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est la première expérience. Bon, par contre, il n'y a qu'une vitesse. C'est peut-être fait exprès pour la sécurité. Là, quand on voit dans le dessin, on a l'impression que ça va plus vite en haut. Mais bon, c'est qu'un dessin. On a peut-être mis trop d'eau aussi. Peut-être qu'il y a trop d'eau, mais je pense pas, c'est pas spécifié. Donc là, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut rajouter... Ah bah tiens, regarde, ça fait des petites sortes de torsades, là, maintenant. Donc, il y a peut-être des vitesses qui se font à un moment donné. Peut-être qu'il faut attendre vraiment un petit peu plus longtemps. Voilà, et ça change de couleur. Bon, c'est vraiment très, très, très sympa. Donc, par contre, les expériences suivantes, on va laisser tourner pour montrer. Ici, ça se fait avec 2 bouteilles d'eau. 2 bouteilles d'eau ou des bouteilles de soda de ce format là, parce qu'il faut en fin de compte, il faut boucher. On va mettre une bouteille ici et une bouteille là. Donc le but de l'expérience, c'est simplement de remplir une des bouteilles d'eau, on va dire 80%. On fixe là la place du bouchon, on va mettre l'autre bouteille là, et on va commencer à tourner celle qui est vide, qui est attachée avec l'autre. Et en fin de compte, après on retourne, et ça va créer... Hop, je perds mon micro. Ça va faire un système de tornade manuel. Donc ensuite, l'expérience suivante, c'est quoi? Il faut la pêche au glaçon. Là, il faut un récipient, une assiette, n'importe quoi. Donc voilà, elle est là. La pêche au glaçon. Il faut mettre de l'eau du robinet, un glaçon, et on va mettre un fil léger dessus. Et en fin de compte, on verra bien que le fil va s'accrocher au glaçon, forcément à cause du froid, et on va pouvoir tirer le glaçon. Ce sont des expériences justement pour les enfants. On peut faire ça, on a un glaçon. Ouais, on pourrait peut-être essayer, on va regarder ça. Ensuite, on a quoi? La peau de l'eau. Il faut une pipette. Il faut quoi? Une assiette, un verre d'eau, une pipette, le sac d'eau. Ah, ça c'est marrant. Il faut un sac en plastique, de l'eau et un crayon. Donc, vaut mieux faire ça devant un saladier parce que sinon, il peut y en avoir tout. Donc, on remplit d'eau aux 3/4 un sac de congélation, on ferme l'arbre du zip, on prend un crayon puis on enfonce dans le sac, on continue d'avancer et on peut faire. Et normalement, l'eau coule pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le sac d'eau et faire le glaçon. Bon, on va peut-être faire le sac d'eau en premier. Donc, on va chercher ce qu'il faut et on va faire ça là. Donc voilà, on va faire une des 5 expériences, celle du sac d'eau. Donc on a ramené un saladier pour pas en avoir partout, un sac d'eau rempli aux 3/4 et
plusieurs crayons. Donc il suffit que je tienne ça, que tu enfonces dedans, et oh magique, ça tient, hein. Allez, t'en mets un deuxième. Waouh. Et allez, t'en mets un troisième. Un peu plus haut. Alors, voilà, ça c'est fait. Bon, ça c'est ultra marrant. Sur quelques, même pas une goutte d'eau. Si le crayon est mouillé, forcément, il est passé dedans. En tout cas, donc le sac est composé de polymères formant de longues chaînes. Le crayon ne casse pas ces chaînes, mais les déforme. Elle continue donc de retenir l'eau à l'intérieur. D'accord. Donc voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? On le laisse dans le saladier. On le laisse dans le saladier. Voilà, on a un super sac. Blops, qui tient comme on veut. Donc voilà. Ça c'est fait. Ensuite, donc voilà, on fait maintenant l'expérience numéro 2, la pêche au glaçon. Donc là, on a un super glaçon Titanic. Il est en train de couler d'ailleurs là. On a du sel, on a une ficelle. On va mouiller la ficelle, le bout là, pour le mettre dessus. Tu mouilles dans l'eau. Je pense qu'il faut mouiller un peu plus. Mouille, voilà, un peu plus. Ouais, au moins ça. On va mouiller au moins ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre la ficelle là, et toi, tu dois mettre du sel sur la cuillère, et mettre le sel. Je ne sais pas s'il y en aura assez, mais bon. La cuillère, elle est mouillée de tout à l'heure, donc forcément, ça aide pas. Donc, ce qu'on va faire directement, hop, on va mettre le sel directement. Voilà, on y va franco, et maintenant, on va attendre 30 secondes. Alors, on compte 1, 2, 9, 10, 37. Non, c'est pas comme ça. Bon, voilà. On attend. Alors, pourquoi du comment? Alors, le chlorure de sodium, donc le sel, fait fondre la surface du glaçon car sa présence abaisse le point de fusion, la température de passage du solide à liquide. Mais la concentration en sel ne suffit pas à faire fondre entièrement le glaçon. Ce dernier va se reformer de la glace et emprisonner la ficelle. Donc, j'espère que j'en ai pas mis trop, parce que si j'en ai mis trop, forcément, ça va pas marcher. Allez, est-ce que c'est suffisant? On va essayer de tirer là maintenant. Ah, on sent que ça s'est accroché, mais pas suffisamment. Je pense que j'ai dû mettre un peu trop de sel. Allez, on va appuyer un peu plus. Oui, je sens là, sous la cuillère, c'est... Ou alors c'est le glaçon qui est trop lourd. Donc voilà, on a été chercher un autre glaçon. Sauf qu'entre deux, le temps d'aller chercher le glaçon, c'est... Voilà, en fin de compte. Ça a tiré. Ça a tiré ici. Voilà, on y arrive. Voilà. Donc le Titanic, en fin de compte, on a réussi à le sauver. Et l'iceberg, il va fondre tout seul. Donc voilà, en fin de compte, il ne s'est pas pris sur le haut du glaçon, là, il s'est pris sur le côté. Donc l'expérience fonctionne. Le sel a fait fondre la glace, mais la glace étant plus grosse sur le reste, elle s'est recomposée au-dessus de la ficelle. La ficelle, elle tient. Bon, qui veut un bout de Titanic maintenant? Wow. Allez, tu manges. Allez, on va le faire reposer, il va les fondre, il va finir de fondre. Et voilà. Donc les autres expériences, on n'a pas forcément ce qu'il faut, parce qu'ici il faut quoi? Donc voilà, on va faire une dernière expérience. Donc en cherchant bien, on a trouvé ce qu'il fallait, donc la peau de l'eau. Alors dans cette expérience-là, il faut placer une pièce au milieu de l'assiette, et grâce à une pipette, voilà, on va pouvoir récupérer de l'eau. Attends 2 secondes. Qu'on va poser goutte par goutte dessus. Ça va se former une peau, une sorte de membrane, et jusqu'à temps qu'elle va vraiment à la limite de la pièce, et après forcément ça va déborder. Donc on va essayer de faire le plus de gouttes possible avant que ça déborde. D'accord? Pour ce faire, je vais filmer avec ça, comme ça on pourra voir en gros plan. Attention, on y va. Mets un peu plus haut la pipette, voilà. Alors, on a une grosse goutte qui se forme. Et à chaque fois, la surface en dessous, elle tremble. Ah, en train d'agrandir la goutte, là, la peau de l'eau. Ah, là, on va faire le plein. Zou, on agrandit encore.
Ça avance, là, on est presque à la limite. Mets la pipette plus haut, sinon à force, on va toucher la peau à chaque fois. Enfin, voilà. On y arrive, t'es plus haut. Allez, hop, on refait le plein. Ah, regarde, à chaque fois, elle fait ce blouch. Une dernière, je pense que c'est bon. Allez, encore une. Tu crois que t'oses encore en faire une? Parce que regarde, ça fait vraiment un effet arrondi là sur les bords, on le voit bien. Ah, encore une, tu vois, ça marche. Hein? Alors, allez, réessaye encore une. Waouh, je pense qu'après, ça va être limite. Donc on va arrêter là. Ouais. Donc voilà, ici on voit bien. Hop, ici on va tourner. Ici avec le reflet, peut-être qu'on verra mieux. Là, ici, ça arrondit sur le bord. Et à force, bah forcément, l'eau va finir par déborder. Est-ce que tu crois qu'on peut faire l'effet inverse? Retirer l'eau avec la pipette? Ouais. On va essayer. Hein. Tu pinces. Et voilà. On arrive à enlever tout l'eau sans mettre à côté. Bon, c'est plus facile en enlevant là. Hein. Ouais. Voilà, bon, regarde, c'est quasiment sec. Regarde, il ne reste plus grand chose là. Voilà, sur le côté et c'est bon. Voilà. Donc là, on suce l'eau à la place. C'est bon. Et voilà, c'est fini. On aurait dit qu'il y avait un truc de verre. Ouais. Donc là, ça a vraiment fait une impression. Là, on a pu le voir. Ça fait comme une bulle plate avec des rebords arrondis qui suivaient toute la pièce. Forcément, plus on va mettre de l'eau, à un moment donné, ça va éclater cette peau là. Et hop, elle va tomber sur le côté. On aura un creux mieux. Enfin bref, c'était assez amusant. Voilà, donc ce sont des expériences très faciles à faire. D'ailleurs, Bucky faisait des expériences très faciles à faire. On ne sait pas la première fois qu'on travaille avec eux. Donc merci encore à Bucky pour ce test de Tornado lampe. On avait déjà fait quoi ensemble? La machine à coudre. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. On a fait... Je crois qu'il y avait une sorte de truc à potion, ouais. Voilà. Oui, C'est une sorte de truc du sorcier, là, on a fait plein de potions dedans. Là, on peut retrouver sur mon blog, papablogueur.fr, parce que je pense pas avoir fait de vidéos dessus. Donc, et puis après, il y a encore d'autres articles. Si vous cherchez sur mon blog, vous cherchez, tapez Bucky, vous allez voir les autres expériences qu'on a pu faire ensemble. Donc c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font. Et là, cette n'importe quoi. Cette tornado lampe est vraiment très très sympa, là. Donc on voit à nouveau comment ça peut faire. Ça tourne et puis ça va faire une tornade au milieu. Voilà, elle apparaît ici, c'est vraiment très très joli. Bien sûr, comme je disais, ce n'est pas une lampe de chevet, c'est une lampe d'expérience. Quand on l'a terminée, on va aller la vider pour pas que ça se diffuse partout ou que ça fasse un problème électrique. Voilà. Sur ce, cette vidéo, elle est terminée. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Mettez un like. Donc un grand merci encore à Bucky pour cette expérience, un grand merci à Mademoiselle pour m'avoir secondé, et puis on s'est quand même bien amusé. Hein. Ouais. Allez, hop, bye bye.